l'histoire qui va suivre vous est présentée par Pirate Éric le Rouge. Mets ton cache-œil et ta jambe de bois pour t'amuser un peu avec nous. C'est parti. Oyez, oyez, tu n'as jamais voulu partir à la recherche d'un butin ? Je parie que oui. Et si je te disais que tu n'as pas forcément besoin de chercher plus loin que ton propre jardin pour trouver un vrai trésor ? Une femme en a fait l'expérience dans les années 1980. Elle menait une vie banale et sans éclat quand, un jour, elle est partie se balader sur un marché aux puces local de Londres et s'est arrêtée à un petit stand de bijoux. Et elle devait avoir l'œil vif, parce qu'elle a immédiatement posé les yeux sur une énorme fausse bague en diamant. Je dois dire que je serais tombé dans le panneau aussi. C'est mon truc, le gros et le brillant, après tout. Elle a tout de suite adoré ce bijou et l'a choisi. Non, elle n'a pas pillé le stand comme un vrai pirate. Elle a juste acheté la bague et elle n'a dépensé que 13 $, soit 10 livres sterling. La dame pensait que c'était une bague en toc sans valeur. Mais elle l'adorait et l'a portée pendant plus de 30 ans. Si elle savait. Si tu as déjà deviné que la bague à son doigt valait bien plus que ce qu'elle imaginait, tu as tout à fait raison. En 2017, un bijoutier s'est approché d'elle et lui a avoué être fasciné par sa bague. Cela a fait réagir la dame, qui a décidé de l'emmener à une maison de vente aux enchères, Sotheby's, pour une estimation de sa valeur. Maintenant, assieds-toi bien. Il s'est avéré que cette bague était une véritable pièce de joaillerie du 19e siècle, argent avec diamant. Elle avait sans doute été perdue sur une partie de cartes par un maître d'équipage unijambiste saoul. Les commissaires-priseurs ont dit à notre belle dame qu'elle avait une valeur d'environ 450 000 $, et ça, c'était l'estimation avant la vente aux enchères. En fin de compte, elle s'est vendue pour près de 850 000 $. Waouh. Pas étonnant qu'elle ait décidé de rester anonyme. Tu dois faire attention aux vieux pirates comme moi qui sont à la recherche de biens précieux. Quoi ? Tu te demandes comment elle n'a pas remarqué la vraie valeur de la bague elle-même ? Eh bien, parce qu'elle n'était pas pirate tout simplement. La directrice du département des bijoux de Sotheby's, une jeune fille nommée Jessica Wyndham, n'est pas d'accord avec moi cependant. Elle dit que le diamant de 26,27 carats était taillé dans un style typique du 19e siècle, qui ne reflétait pas autant la lumière que le font les diamants actuels. Les pierres précieuses de cette époque ont une finition profonde et chaude, qui reflète la lumière d'une manière différente de celle des surfaces brillamment polies des diamants contemporains. Voilà pourquoi beaucoup de gens pensaient que c'était juste une babiole bon marché. Je prends note pour quand j'enterrerai mon propre trésor pour m'amuser avec ceux qui le trouveront. C'était une belle histoire, pas vrai ? Eh bien écoute, j'en ai quelques autres à partager avec toi. Cache d'or romain. De l'or, ça fait battre le cœur d'un vieux pirate mieux que n'importe quoi d'autre. Et je suis totalement dégoûté. Parce que ce n'est pas moi qui ai trouvé ce butin caché. Eric Lowes, un jardinier à la retraite d'Angleterre, cherchait un marteau que son ami avait perdu dans un champ avec son détecteur de métaux. Mais à la place du marteau, il a trouvé la plus grande cache d'or romain en Grande-Bretagne. Il l'a signalé aux autorités qui ont déterré plus de 14 000 objets. Pièces de monnaie, bagues, bracelets et autres objets précieux. Oh là là, je pourrais acheter un beau navire avec ça. En 1993, le butin a été évalué à 1,75 million de livres sterling, soit environ 2 millions d'euros. Maintenant, j'aimerais avoir mon propre détecteur de métaux pour chercher le trésor de Barbe Noire, mais cette histoire sera pour une autre fois, j'imagine. Peinture d'1 million de dollars recouvrant un trou dans le mur. Ok, je ne suis peut-être pas un grand connaisseur, je ne suis pas doué pour les arts, mais je sais reconnaître une peinture de valeur quand j'en vois une. Ça n'a pas été le cas d'un homme d'Indiana. Il a acheté une peinture pour 29 $ et l'a utilisée pour couvrir un trou dans le mur de sa maison. Mais c'était un petit vénard. Quand lui et sa famille ont joué à un jeu de société sur l'art, il a vu la peinture dans l'une des cartes. Il était indiqué qu'elle s'appelait Giant Magnolias on a Blue Velvet Cloth, magnolia géant sur un tissu de velours bleu en français, considéré comme l'une des meilleures œuvres de Martin Johnson Head, un peintre américain du XXe siècle spécialisé dans les paysages et les natures. En 1999, le musée des Beaux-Arts de Houston a acheté le tableau de la famille pour 1,25 million de dollars
et tout le monde était heureux. Sauf moi, bien sûr. Je suis encore fou de rage de ne pas avoir mis la main sur le butin. Le joyau de Middleham. Décidément, je pense vraiment que je vais investir dans un détecteur de métaux. En 1985, quand Ted Seaton se promenait autour du château de Middleham avec son détecteur, il a trouvé quelque chose de tout petit. Il était persuadé que ce n'était rien de spécial, mais en réalité, il s'agissait d'un pendentif du XVe siècle. Il était fait d'or avec un large saphir et des gravures complexes des deux côtés. Ça m'aurait suffi pour le planquer et ne le montrer à personne. Mais Seaton, très malin, l'a vendu au Yorkshire Museum pour 4 millions de dollars. Un vrai petit malin, si tu veux mon avis. Le Saddle Ridge Hoard. Si j'avais une propriété sur la terre ferme, je pense que je la fouillerais de haut en bas avant toute chose. Un couple marié de Californie promenait leur chien autour de leur terrain en 2013 quand ils ont aperçu une boîte de conserve rouillée. Ça devait être des descendants de pirates car ils ont décidé de regarder à l'intérieur de la boîte pour une raison quelconque. Tu déterrerais une ordure comme ça parce que tu es curieux ? Non, moi non plus. Mais eux l'ont fait et ils y ont trouvé des pièces du 19e siècle. Et quand ils ont continué à creuser, ils ont déterré 7 autres boîtes de conserve avec encore plus de pièces. Au total, ils ont recueilli 27 460 $ de trésors enfouis. Mais parce que tout était si vieux, ils l'ont vendu aux enchères pour 10 millions de dollars. Ça ferait beaucoup de rhum, pas vrai ? Ou plein de crackers pour mon perroquet poli. Et pour terminer, le butin le plus désiré de tous, le parc d'État Crater of Diamonds. Le parc est situé dans l'Arkansas et c'est le seul parc au monde entier où tu peux déterrer librement tes propres diamants. N'est-ce pas un rêve de pirate, ça ? Et surtout, ce n'est pas un canular. Depuis 1906, des centaines de pierres précieuses y ont été découvertes. Celui qui m'a fait pleurer, c'est l'oncle Sam. Découvert en 1924. Son poids était supérieur à 40 carats, soit 8 grammes. Et c'était le diamant le plus gros jamais trouvé aux États-Unis. En y repensant, j'ai le cœur qui bat à toute vitesse. Les touristes y trouvent environ 600 pierres précieuses chaque année. Donc, si jamais tu es dans l'Arkansas, essaie de t'y rendre et de creuser à ton tour pour dénicher un trésor. Fais juste en sorte de ne pas me croiser car je ne partage pas. Qu'as-tu pensé de ces incroyables histoires de trésors ? As-tu déjà trouvé quelque chose de valeur ? De quoi s'agissait-il ? Raconte-nous tout dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner. À bientôt sur Sympa.